pour la mise en œuvre de ce projet. Donc je crois que c'est la meilleure chose à faire. Il devrait se rapprocher de nous. On va en discuter parce qu'il y a toujours des gens qui ont des moyens et qui n'ont pas de terrain. Oui, donc il y a autant d'opportunités qu'ils se rapprochent et puis on verra ensemble comment ils sont. Il pourrait tout simplement dire au monsieur qui a envoyé l'information puisqu'il a déjà l'espace, c'est un très bon atout de se rapprocher comme ça de l'équipe technique d'Agri-Télé afin qu'en fonction des moyens qu'il dispose, puisqu'il n'a pas assez de moyens, qu'à partir des moyens qu'il dispose, qu'on puisse donner des conseils avec ces moyens et l'accompagner sur le terrain. Il peut même commencer petit. Oui. Et il y a même des programmes où il peut bénéficier des semences gratuitement. On a vraiment besoin de sa main d'œuvre pour tout à fait, laquelle des semis, des semences. Tout à fait, mais juste que là maintenant, il dit qu'il a cette année le terrain, il est limité dans les moyens, il a le choix de culture qui se pose déjà. Il n'est pas assez inspiré. Je dirais qu'il n'est pas assez inspiré, qu'il vienne, qu'il appelle après l'émission. Oui. On va voir comment on peut diagnostiquer son cas. Et on lui donne on va mieux l'orienter. On lui donne la production végétale. Oui. Je vais donner au numéro de Clovis. Il va s'orienter vers lui et Clovis va l'accompagner dans le processus. Oui, nous avons bonsoir, chers panélistes. C'est Roland qui revient. Roland. Oui, bonsoir, chers panélistes. Quel est le bénéfice qu'on a après avoir vendu un hectare? Ça dépend d'avoir comme difficulté. Il est difficile de répondre à sa question pour plusieurs raisons. Quand on produit, quelle que soit la spéculation, quand vous produisez, vous pouvez réussir au champ et le marché n'est pas favorable. Là, c'est ce qu'il faut savoir. Et quand on veut se lancer, parce que quand il pose sa question, je vois un peu en arrière-plan ce qu'il vise. C'est pour savoir s'il peut se lancer dans la culture d'ananas. Quand on veut se lancer dans un projet agricole, la seule chose qu'on doit se mettre en tête, c'est de rester dans l'activité. Parce que si on veut se lancer dans un projet agricole pour se faire de l'argent, franchement, on va déchanter très rapidement. On doit entrer pour y rester parce qu'il y aura l'activité en dents de scie. Il y a des moments où les moments fastes et des moments de vache maigre aussi. Donc il y a des moments où on va faire beaucoup de bénéfices et des moments où on va aussi chuter. Mais ce qui est vrai pour l'ananas, c'est difficile de perdre. D'accord. Donc, on va dire à M. Roland que s'il est satisfait, qu'il peut toujours envoyer des SMS. Est-il... bonsoir, on dit. Que fait l'État pour l'émergence de la culture? Bon, la question était réservée à Madame la déléguée, d'autant plus qu'elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez répondre? Si je peux essayer d'apporter un peu d'informations là-dessus, je dirais que le secteur agriculture au Cameroun est un peu réservé, n'est pas mis en avant, comme peut-être le secteur céréalier, le secteur maraîcher. C'est un peu beaucoup plus en réserve. Je ne sais pas si peut-être c'est parce que c'est un secteur qui nécessite beaucoup de moyens où beaucoup de personnes ne s'investissent pas là à l'intérieur. Mais pour ma part, avec le peu d'expérience que j'ai sur le terrain, je dirais que le secteur en agriculture n'est pas trop mis en avant et il n'y a pas vraiment assez d'accompagnement dans ce sens-là. Je dis, par exemple, si vous avez au Minadé, vous allez voir le programme manioc, le programme maïs et le programme cacao, mais vraiment, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a un programme ananas, sauf si je me trompe. Non, en effet, il n'y a pas de programme ananas, mais il y a des grands producteurs qui sont en train de se regrouper pour essayer de mettre sur pied un agropole ananas. Et c'est à Hawaï, qui est un grand bassin de production d'ananas. Oui, c'est à Hawaï. Ils sont en train de s'organiser pour créer un agropole ananas. Bon, quant à l'État, peut-être ça traîne encore de ce côté-là, mais je crois que le fait de traîner, ça fait perdre, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas produire l'ananas uniquement pour la consommation, pour la table. Nous devons aller de l'avant pour fabriquer des fruits de façon bio, de façon naturelle et locale pour la consommation des masses. Ok, on va revenir après notre deuxième halte
on prend le temps de voir le documentaire que nous a préparé Lionel Kamani ici présent sur la gouge d'ananas. Gougeage, bien entendu. Gougeage d'ananas. Dans le concours de la région, nous prenons le gougeage d'ananas. Chers abonnés de mon blog, salut, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons tabler sur la technique de gouge d'ananas, qui est une étape très importante dans la qualité. La forme est très déterminante aussi pour la forme, la qualité du fruit, afin que le fruit puisse bien se vendre. Alors, je tiens à rappeler que la gouge est une étape très déterminante dans la mesure où, une fois on a mis sur le champ d'ananas, après la phase d'hormonage, 45 jours après hormonage, nous avons l'apparition des fruits. Une fois les fruits apparus, 45 jours après, nous allons gouger. Dans ce sens où, si nous ne gougeons pas, nous allons avoir un fruit de petite taille, de petite forme, avec une très grosse couronne qui ne pourra pas être vendue, non seulement ne pourra pas être de bonne qualité. Alors ceci, la gouge nous permet d'avoir un fruit de bonne qualité, de grosse calibre et avec une petite couronne. C'est quoi la gouge? Voici mon instrument avec lequel j'ai besoin pour gouger. Une fois, je vais vous expliquer en direct comment se passe la gouge. Elle est très simple, très pratique, mais très délicate si vous n'avez pas assez d'attention. Alors, voici un fruit sur lequel je vais matérialiser ma gouge. Pourquoi? Parce que ce fruit a 3 couronnes, elle est tri-couronnée. Généralement, ce que les personnes font, c'est quoi? Ils gougent juste une seule couronne et laissant les 2 autres. Là, ce n'est pas gouger. Si vous bougez les 2 couronnes ou laissez la dernière, ce n'est pas vous. Il faudra bouger les 3 couronnes. Alors, je prends ma gouge que voici, je mets au niveau. Je centralise très bien, surtout. Il faudra toujours, surtout très bien centraliser votre gouge afin d'atteindre succinctement le méristème apical. S'il n'est pas atteint, vous allez faire une gouge partielle. Alors, pour faire une gouge totale, il faudra prendre le soin de mettre votre gouge au centre. Une fois cela est fait, vous n'appuyez pas. Parce que si vous appuyez, vous allez percer le fruit. Et si le fruit est percé, là, c'est très délicat. Je mets ma gouge jusqu'à la base légèrement. Je rôte très doucement. Ceci, la rotation se fait dans le sens des aiguilles du monde et non dans le sens contraire. Une fois c'est fait, voilà ma gouge qui est sortie avec mon méristème apical. Ce qui fait que ce fruit, à la longue, va prendre du poids, va prendre du volume, et la gouge et la couronne restera à ce stade-ci. Là, tous les nutriments qui viendront du sol seront retenus, étalés au niveau du fruit. Alors, elle est très simple, la gouge, comme vous le voyez, je mets juste ma gouge, et je sors avec mon méristème apical. Là, mes fruits seront garantis de prendre du poids, de prendre du volume. Les fruits auront une très bonne forme, les fruits vont grossir et en termes de qualité, en nutriments, ce sera très bien fait. Et sur le marché, ça va faire un produit de qualité. Ça va faire un produit de qualité égal produit riche, produit rentable, produit très bien vendu. Alors, chers abonnés, chers fans de mon blog, restez scotchés. Rendez-vous à la prochaine pour une autre phase. Ciao. Revenu sur le plateau où Lionel Kamani nous a servi une délicieuse vidéo. C'est quand même un membre de la team Agri-Télé qui a des fonctions haut placées dans le programme. Monsieur Lionel, c'est quoi le gougeage? Expliquez-nous à Mondo Vision. Le gougeage,
tout simplement comme la vidéo l'a montré, c'est une étape primordiale et capitale dans la production d'ananas. Elle consiste tout simplement à réduire, je dirais, à supprimer, à limiter la croissance de la couronne, tout en éliminant le méristème apical avec l'instrument qui a été présenté tout à l'heure, la gouge, en rotant dans le sens des aiguilles du monde. J'enlève comme ça ici mon méristème apical. Ça fait en sorte que la couronne ne va plus prendre en volume. Non, Lionel, vous avez expliqué dans le documentaire. Oui. Mais c'est quoi le gougeage pour celui qui nous regarde, le téléspectateur qui nous regarde à la maison? Oui. Il a vu quelque chose, mais il ne sait pas ce que c'est véritablement le gougeage. Bon, terre à terre, le gougeage, c'est réduire, c'est-à-dire enlever la vie à la couronne, permettre à ce que le fruit puisse prendre du volume et non la couronne. Et voir comment Clovis réagit. Oui, je vais un peu apporter un peu de braise à sa pipe. Le gougeage, en fait, c'est la castration. La castration, pour ceux qui font dans la culture du bananier plantain, quand le bananier a déjà jeté, c'est-à-dire quand le régime est sorti et que toutes les mains sont déjà formées, surtout pour la variété French Jam, et il y a la fleur mâle là qui reste. On l'enlève, c'est une ablation. Donc là, c'est pour donner un peu, parce que cette fleur mâle là peut consommer jusqu'à 5% du rendement. Donc c'est pour donner un peu de vigueur au régime. La castration de la couronne permet de limiter ou bien d'arrêter la croissance de la couronne tout en donnant un peu de vigueur au fruit. Mais pour le marché local, bon, certains peuvent le faire sans passer par cette étape. Mais pour l'exportation, c'est obligatoire parce que la taille de la couronne est importante. Ceux qui sont les importateurs d'ananas commencent à consommer l'ananas par les yeux. Donc, parce que la forme de l'ananas, la forme de la couronne importe beaucoup. Oui, ça importe beaucoup pour le présentoir, pour la présentation du fruit. Ok, nous avons la question qui revient encore à Lionel, mais c'est la question d'une autre. Bonsoir à vous. Très belle émission. S'il vous plaît, je voudrais savoir quel budget faut-il investir pour produire sur 1 hectare. La question revient. La personne n'a pas signé son SMS. Lionel a répondu à cette question tout à l'heure. Voilà. Non, il faudrait répondre. Encore, peut-être la personne était discrète ou n'a pas suivi. Oui, mais là, pour avoir une vraie réponse, il faut donner quelques détails. Son terrain, c'est quoi? C'est une jachère, c'est une forêt. Oui. Donc c'est très important pour la... Bon, de toute façon, on peut dire que ça varie de 4 divisions. S'il faut peut-être revenir à la question, étant donné qu'on a eu à répondre à cette question, peut-être il nous a pris en lice. Je dirais tantôt aussi, comme je dirais que le coût de production, le coût de multiplier d'un état d'ananas est fonction de plusieurs facteurs. Déjà, à savoir s'il s'agit d'une forêt primaire, forêt secondaire, si le terrain est acquis déjà, la disponibilité en semences et la proximité dans l'achat de la semence, tous ces paramètres réunis feront en sorte que le coût de production pourra varier entre 4 voire 6 millions de francs CFA. Donc ce n'est pas défini. D'accord. On va revenir au plateau. Clovis Normand, parlez-nous un peu des PIF, parce qu'on a un Roland qui regarde les PIF. Le séminaire sur les PIF. Ah oui. Il y a Adi Télé, avec le concours de son responsable de production végétale, organise un méga séminaire. Et c'est vous qui avez le brassard pour le séminaire. Tout à fait. Nous